pionnier, du laser assisté. Donc la phrase selon Gérard Ray, la mission principale d'un médecin dentiste, c'est la conservation le plus longtemps possible de la sphère endobuccale dans son état naturel. Malheureusement, cette conservation n'est pas toujours possible grâce à plusieurs pathologies qui peuvent toucher la cavité buccale et engendrer par conséquent la perte des dents dans les maladies parodontales. Donc les maladies parodontales dont le facteur bactérien représente le facteur central, avec la participation d'autres facteurs favorisants et des facteurs aggravants, voilà, nécessitent pour leur prise en charge conventionnelle une thérapie classique et complexe. Dans certaines situations, cette thérapie elle est insuffisante. C'est pour cette raison qu'on a un recours à d'autres alternatives thérapeutiques pour traiter définitivement la maladie parodontale. Parmi ces alternatives thérapeutiques, on a le laser. Voilà, donc l'objectif principal de ma présentation, c'est déterminer l'effet du laser diode dans la prise en charge, et spécialement le laser diode, dans la prise en charge des parodonties. Voilà, donc pour mieux comprendre l'efficacité ou bien la place du laser diode dans la prise en charge des parodonties, on va faire un petit aperçu sur les maladies parodontales. Voilà, donc c'est important de savoir la définition de la maladie parodontale, qui est une lésion à composante inflammatoire provoquée par une agression bactérienne qui est le facteur étiologique, modulée par la réaction immunitaire de l'hôte. D'habitude, on classe les maladies parodontales selon un système de la classification de Armitage 99-2000. Actuellement, on a la nouvelle classification 2017, mise à jour 2018 du Catan et al., qui classe les maladies parodontales par grade et par stade. Voilà, donc pour la prévalence des maladies parodontales dans le monde, selon un article très récent publié en 2018, la maladie parodontale touche environ de 20 à 30% de la population mondiale. Cette incidence, elle varie d'un pays à un autre. Voilà, donc par exemple, en Chine, les sujets âgés de 35 ans et plus ont une perte d'attache supérieure ou égale à 3 mm de 33%. Aux États-Unis, chez les sujets atteints de 30%, elle est de 47%. En Allemagne, elle représente un pourcentage assez important, qui est normalement de 65%. Quels sont les facteurs étiologiques incriminés dans l'apparition de la maladie parodontale? Le premier facteur incriminé, ça revient au rôle principal qui est le facteur, le biofilm bactérien. On a les deuxièmes facteurs locaux. Moi, j'ai mentionné l'exemple, un bridge mal réalisé et un chevauchement dentaire pour parler des interférences et contacts prématurés comme facteur aggravant de la maladie. Et on peut aussi, les maladies parodontales, plutôt l'état général, peut influencer et aggraver l'évolution de la maladie parodontale, comme par exemple le diabète. Dans les études récentes, donc ils ont mentionné, pour contrôler tous ces facteurs, le traitement conventionnel, il est insuffisant. Voilà, donc comment se manifeste la maladie parodontale? Alors la maladie parodontale, automatiquement, ça change d'un tableau clinique à un autre, mais globalement, on a des manifestations au niveau du parodonte superficiel, le point de départ, c'est le saignement qui est le signe précoce. Après, on a changement de couleur et changement de forme. La conséquence la plus grave qui constitue le signe pathognomonique de la maladie parodontale s'installe au niveau du parodonte profond. On a apparition de la poche, perte d'attache, de résorption osseuse. Et sur le plan dentaire, ça commence par un diastème secondaire et ça se termine par exfoliation ou bien chute spontanée de la dent. Donc, pour traiter la maladie parodontale, donc cette maladie parodontale, automatiquement, elle est grave. Quelles sont les conséquences de la maladie parodontale, aussi bien sur le plan dentaire que le plan général? Donc, le plan dentaire, ça a la perte des dents. On a la perte des dents. La perte des dents, perturbation de l'occlusion, donc altération de l'esthétique et la mastication et la fonction. Et dans certaines situations, tout ça va engendrer des complications de l'état général. Quelle est l'approche thérapeutique classique de la maladie parodontale? Alors, la thérapeutique classique conventionnelle, elle est répartie en deux chapitres. Alors, vous avez la thérapeutique non chirurgicale qui consiste à un débridement global, détartrage, surfaçage, avec un programme d'hygiène bucco-dentaire adéquat. Voilà. Et la deuxième, c'est l'inflammation automatiquement elle persiste, on est obligé de passer à la lame bistouri et la phase chirurgicale. L'objectif de la thérapeutique conventionnelle, donc éliminer le facteur bactérien, contrôler ce facteur bactérien par des mesures d'hygiène, améliorer les signes inflammatoires et stabiliser la perte d'attache et la résorption osseuse. Voilà, donc malheureusement, ces objectifs, elles ne sont pas toujours accessibles et on ne pourra pas dans certaines situations les atteindre. Par exemple, si on a une poche parodontale profonde, vous savez que l'instrument manuel,
il ne peut pas dépasser 6 mm. Si vous avez des poches plus que 6 mm, la partie apicale reste inaccessible à l'instrumentation manuelle, même ultrasonique. Vous avez des atteintes de bifurcation aussi constituent un obstacle pour la réalisation de l'objectif. Vous avez les défauts osseux et vous avez l'anatomie radiculaire. Voilà. Donc, il faut chercher une solution thérapeutique qui pourra en même temps agir vite, profondément et efficacement. Voilà. Qu'en est-il du laser comme proposition et comme solution? D'accord? Donc là, je propose le laser composition comme solution et je vais voir ses effets sur la maladie parodontale étape par étape. Voilà, donc pour mieux comprendre la place du laser, il est important de faire un petit historique sur les concepts thérapeutiques de la maladie parodontale. Donc dans les années 70, le traitement de la maladie parodontale, c'était soustractif. C'est la mise à plat de la poche. Dans les années, il y avait aussi l'inconvénient le plus important, c'est l'esthétique. Il y avait l'esthétique désastreux. Ensuite, si on expose le malade à la chirurgie, plus ce qui est traumatique pour le malade. Donc, il y avait beaucoup d'inconvénients sur le plan chirurgical pour le patient, tout en sachant qu'on travaille au niveau d'un site très restreint. Dans les années 80, c'était additif. Donc, il y avait le passage au comblement à la RTG et les membranes. Et après, il y a eu l'apparition du concept de la parodontie médicale, où le biofilm bactérien joue un rôle essentiel. Et là, le laser, il a trouvé sa place avec cette microchirurgie et cette notion de décontamination. Voilà, donc, pour mieux comprendre le laser, je fais un petit aperçu sur le laser d'une façon générale. Par la suite, on va exposer le laser diode spécial. Alors, une petite définition. Qu'est-ce que le laser? C'est un appareil qui met de la lumière grâce à un processus d'amplification optique basé sur l'émission stimulée de rayonnement électromagnétique. Le laser, il est défini par sa longueur d'onde, par son temps d'exposition et par son énergie d'application. La thérapie par le laser, ce qui nous intéresse actuellement, travail de laser assisté, c'est une thérapie qui est basée sur l'utilisation ou l'application de cette lumière qui va nous permettre automatiquement de réparer son tissulaire, une réaction sur l'inflammation, une réaction sur la douleur et aussi une stimulation de la réaction immunitaire de l'hôte. Voilà, donc le principe biologique du laser, pour mieux comprendre sa place, c'est juste, bon, il y a juste un petit rappel historique avant. Donc le fondement du laser date, c'est en 1917, c'était par Einstein. Donc il a publié des travaux sur l'absorption de l'émission. Le terme laser a été utilisé pour la première fois en 1957. Après, le premier apparaît en 1960. Et l'utilisation du laser dans le domaine dentaire, c'est en 1965, et plutôt en médical en 1965, et en dentaire, c'est en 1970. Concernant mon laser diode, il a fait son apparition dans les années 90. Voilà, donc, juste pour comprendre l'effet biologique du laser et l'efficacité du laser, il faut savoir que le laser, quand il rentre avec un tissu vivant, donc là, on aura 4 interactions. La première interaction, c'est la transmission. C'est-à-dire le faisceau lumineux, il va pénétrer, mais sans effet biologique. La deuxième réaction, il y a la réflexion, donc il va rentrer par la suite, il va changer de direction, sans effet biologique. La diffusion représente aussi une interaction assez importante, mais sans effet biologique. L'interaction la plus importante, elle est produite par l'absorption. Et à partir de là, on aura 7 effets qui sont décrits dans les littératures. Effet thermique par carbonisation, par coagulation, par vasodilatation. Effet photoablatif par vaporisation. Effet mécanique, effet photodynamique et effet biostimulant. Voilà, donc c'est juste une partie très importante pour savoir qu'il y a plusieurs types de lasers. Pourquoi il y a plusieurs types de lasers? Parce qu'il y a plusieurs paramètres de classification. Moi j'ai pris 2 types. Voilà, donc soit qu'on les classe en fonction de la composition, soit en fonction de l'application tissulaire, soit en fonction de la longueur d'onde, en fonction de l'indication et en fonction de la réaction. Même en fonction du danger par rapport aux yeux et à la peau. Voilà, voici la première classification. Et là, je vous montre mon laser diode, 810-830. Ça a été par rapport au milieu d'absorption et l'indication dentaire. Et là, c'est par rapport à la longueur d'onde. Voilà, donc la problématique pour le praticien, il se retrouve parfois dans une situation perplexe, en présence de plusieurs types de lasers. Donc, il n'arrête pas de se poser des questions. Voilà, comment choisir un bon laser? Je parle de la parodontie là. Qu'apporte le laser à la parodontie? Si je pense à faire le laser comme alternative thérapeutique à la thérapeutique mécanique, qu'apportera-t-il au praticien? D'accord? Et même la même chose pour le patient. S'il y a un avantage pour le praticien, automatiquement c'est pour l'intérêt du patient. La troisième question est quelle est la place? À quel moment je vais l'utiliser dans le plan de traitement parodontal?
Voilà, donc là, je vais axer mon travail sur le laser diode, et spécialement dans le traitement de la parodontite chronique. Voilà, par définition, ça c'est classique. On va le définir le laser diode. Ce sont des lasers semi-conducteurs dotés d'une fibre optique flexible qui émettent des lumières soit continues, soit pulsées. Les caractéristiques, voilà, il y a 4 longueurs d'onde. Là, les fibres, il y a plusieurs types de fibres. La lumière, c'est dans l'infrarouge et la puissance, elle est à peu près de 4 à 15 watts. Quels sont les modes d'utilisation? Voilà, et peut-être le laser diode utilisé en mode continu ou bien en mode pulsé. Maintenant, tout est programmé. Voilà, les propriétés du laser diode. Alors, le laser diode, c'est par rapport à la pénétration, par rapport à l'absorption et par rapport à l'effet. C'est-à-dire qu'il va rentrer en contact avec n'importe quel tissu biologique, c'est-à-dire un tissu dur ou bien un tissu lourd. Voilà, donc il a une bonne absorption par l'hémoglobine et la mélanine. Donc, c'est un excellent outil de technologie pour la chirurgie parodontale. Donc, il n'a pas d'interaction sur l'eau et donc c'est apathique, donc pas d'effet sur les tissus durs. Il a automatiquement, donc, pour les soins dentaires, dans sa entre parenthèses, il trouvera beaucoup plus en indication. Voilà, donc il a très bonne absorption pour les tissus mous. Il a une bonne pénétration tissulaire. Alors, pourquoi choisir le laser diode? Et spécialement le laser diode, par exemple, si je opte à choisir un type de laser, j'ai décidé de prendre le laser diode. Pourquoi spécialement? On va voir les justificatifs. Alors, le laser, les effets d'abord du laser diode. Le laser, d'une façon générale, il a un effet photochimique de décontamination, et ça concerne la poche parodontale, qui représente la conséquence la plus grave des maladies parodontales. Il a un effet de stimulation, et ça concerne le métabolisme osseux, apposition, résorption, et ça c'est très bénéfique dans le cas des parodontites agressives. Et vous avez photoablatif ou bien effet de coupe, ça c'est dans la chirurgie. Voilà, donc les paramètres d'action d'un laser diode, il agit sur quels paramètres? La maladie parodontale, elle est définie par des paramètres. Elle est définie par un facteur étiologique qui est le biofilm bactérien. Elle est définie par sa conséquence qui est la poche parodontale. Elle est définie par l'inflammation qui représente la première réponse de défense de l'os et par le résultat final qui est la cicatrisation. Alors on va voir l'effet du laser diode sur la poche parodontale. Ça, c'est le résultat de plusieurs études, les études les plus récentes. J'ai fait presque une petite méta-analyse de 2018 jusqu'à 2021. Alors, concernant la poche parodontale et le laser, c'est vous optez à traiter la poche parodontale par le laser, c'est l'effet photochimique qui est éliminé. C'est-à-dire, on fait grâce à l'effet photochimique, et là, automatiquement, au niveau de la poche parodontale, il y a ce qu'on appelle les chromophores. Les chromophores, c'est les absorbeurs de lumière. Soit c'est la mélanine, soit l'hémoglobine, soit des pigments noirs. Donc automatiquement, il y aura l'absorption de la lumière et par conséquence, débridement circulaire. Et comme effet biologique, on aura diminution de la profondeur de la poche. Voilà, effet du paradiode sur le saignement, qui représente le signe précoce de la maladie parodontale. Alors les études réalisées sur en 2016 et ils ont constaté qu'il y a une diminution du saignement, le PBI et le SBI, donc au niveau des sites traités par laser, au niveau par rapport à sites traités par un détartrage surfaçage radiculaire seul. Voilà, concernant aussi l'inflammation, donc qui représente la première réaction de défense, alors le laser, grâce à la biostimulation, on aura une prolifération des fibroblastes, modulation des cytokines, diminution de l'interleukine et accélération de la réponse tissulaire. Voilà, par effet, donc automatiquement, amélioration des signes d'inflammation, l'œdème, l'érythème et le saignement, et réduction de l'inflammation. Voilà, concernant l'os alvéolaire, ça c'est très bénéfique pour, je précise, pour les parodontites agressives, pas chirurgie à exposition osseuse, parce qu'il est contre-indiqué. Donc l'os alvéolaire, si on traite un patient parodontite agressif avec du laser assisté, on aura au niveau de l'os alvéolaire, grâce au mécanisme de biostimulation, une prolifération des ostéoblastes, une bonne différenciation tissulaire, une bonne minéralisation, et automatiquement, on aura une régénération osseuse, stabilité d'édition, amélioration et accélération de la densité. Voilà, l'effet le plus important et le plus recherché par le laser diode, c'est sur l'ennemi numéro 1 du parodontologiste, qui est le biofilm bactérien. Donc, quelle est la réaction de l'action du laser sur le biofilm bactérien? Le laser sur le biofilm bactérien, il agit sur la qualité et la quantité. Voilà, donc ça, automatiquement, grâce à l'effet photochimique. Vous savez que généralement, les bactéries qui appartiennent au complexe rouge, par exemple, je prends les Porphyromonas gingivalis et Actinobacillus aggregatibacter, grâce à leur mécanisme échappatoire et d'invasion bactérienne, ils sont inaccessibles à l'instrumentation mécanique, même à l'antibiothérapie.
Le laser, grâce à l'effet photochimique, il peut atteindre ces bactéries, spécialement c'est la spécificité bactérienne, et provoquer une dénaturation et destruction de la paroi et automatiquement réduction de la quantité des bactéries. Ça, c'est l'effet le plus important du biofilm bactérien, sur le biofilm bactérien. Sur la cicatrisation, le patient il cherche une cicatrisation rapide, un geste atraumatique, efficacité, pas moins de, c'est-à-dire pas plus d'instrumentation de ce qui est désagréable pour le malade. Voilà, le laser diode, il a fait une bonne cicatrisation, rapidité, accélération, et il réduit le temps de guérison. Donc, à partir de cette petite présentation du laser diode, on va faire une petite récapitulation des avantages. Si on va l'utiliser automatiquement, parce qu'il a un avantage qu'il est bactéricide, donc ici il joue une réaction sur l'hémostatique, il est analgésique, donc c'est pas comme un médicament, peut-être il n'y a pas d'allergie-réaction d'allergie, pas d'interaction médicamenteuse et destruction des bactéries. L'inconvénient, et actuellement cet inconvénient, il est réglé à cause de cette notion de couplage des ondes, c'est l'effet thermique. L'effet thermique, il risque de faire ce qu'on appelle la carbonisation, mais actuellement il y a plusieurs couplages des ondes, donc automatiquement cet